Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoal. Nous sommes le jeudi 28 juin, c'est la toute dernière édition de la saison pour ce JT. Nous nous retrouverons en septembre avec de nouveaux programmes, des surprises, des programmes encore plus riches et plus intéressants. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons également cet été pour quelques reportages sur le terrain. En attendant, les titres de ce jeudi, vous le verrez, seront très festifs avec le Carnaval des Géants à Lens, la fête de la musique, des inaugurations et notamment celle de la zone des Alouettes à Liévin, porteuse de nombreux emplois. Pas de sport, mais un petit sport day à Liévin et un agenda du week-end qui va s'étendre sur cet été à ne pas manquer. Notre invité sera là également pour vous parler planning et vacances sur le territoire. Nous accueillerons Florence Houvenagel de l'Office du tourisme de Lens-Liévin. On va souhaiter bonne chance aux collégiens pour leur passage de brevet aujourd'hui et demain. Et tout de suite, je retrouve Nathalie pour ce JT. Des milliers d'emplois à la clé pour l'agglo Lens-Liévin. Les travaux de la zone industrielle des Alouettes viennent d'être lancés. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'agglomération de Lens-Liévin. Elle œuvrait depuis 2016 à l'extension du parc d'activités Les Alouettes et elle a réussi son coup avec brio. 37 entreprises vont s'y installer d'ici 2020. Cela va stimuler non seulement l'économie locale, mais également créer près de 1000 emplois. Maxime Delehé, Maxime Lanvin et David Loriot sont partis à la rencontre de Sylvain Robert, Grégory Blouin et Laurent Duporge pour en savoir plus. Ce lieu est né dans les années 70. À l'époque, l'activité minière a disparu de la zone de Lens-Liévin. Il a donc fallu trouver des solutions pour derrière pouvoir créer de l'emploi, réhabiliter des zones et puis trouver de nouvelles activités. On va vous montrer un peu en images ce que ça va donner. C'est nous qui achetons le terrain et c'est nous qui ferons construire ces bâtiments et qui les loueront à des sociétés comme des prestataires logistiques ou des chargeurs logistiques. En termes d'investissement, on parle d'un investissement de 40 millions d'euros pour développer le parc. Parc qui sera développé entre 2020 et 2021 à terme pour la totalité des bâtiments, sachant qu'il y a 3 bâtiments à développer. Du groupe La Poste. Et La Poste, comme elle est engagée dans... Pendant que j'écoutais les investisseurs, je faisais le calcul du nombre d'emplois qui allaient s'implanter et être créés sur cette extension des Alouettes. Et j'ai calculé qu'au minimum, c'était 1500 et qu'au maximum, c'était 2000. Ce qui réunit tous les maires, tous les élus locaux, quelles que soient d'ailleurs leurs étiquettes politiques, c'est cette lutte contre le chômage, la création d'emplois, ça unit tous les élus locaux. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y ait sur ce territoire de la création d'emplois, du développement d'activités, de la création de richesses. Voilà, c'est ça qui est important. Et tout cela ne va pas profiter simplement à la ville de Liévin ou à la ville de Bully-les-Mines, tout cela va profiter à l'ensemble du territoire de l'agglomération de Lens-Liévin, voire même au-delà. C'est pour moi l'essentiel. Vraiment dans la problématique de l'emploi dans sa diversité, donc à la fois pour notre territoire dans la première proximité, mais plus globalement on va avoir des métiers très variés sur le nombre d'emplois qui vont être créés et donc il faut pouvoir les pourvoir et on a là aussi cette ambition de pouvoir le partager, mais en même temps derrière de pouvoir donner une autre attractivité, peut-être d'attirer d'autres populations chez nous parce qu'il y aura aussi des emplois qui, de par la présence de cette zone, vont inciter une population à s'y implanter rapidement, en tout cas en première proximité. On est très heureux de s'installer sur ce territoire qui est vraiment un territoire dynamique,
qui nous correspond bien puisque nous sommes une jeune société, dynamique également. Et donc cette association, je pense, va donner lieu à un très beau projet. Réussite totale pour la place des enfants samedi dernier à Lens avec de nombreuses animations gratuites. La commune avait des allures de parc d'attractions et a attiré beaucoup de monde. Ateliers marionnettes, cirque art, ainsi que des jeux en bois et de l'acrobranche. Les enfants ont pu également faire d'agréables balades et tours de poney, mais l'animation la plus prisée fut sans conteste celle des gonflables. Safari, Jurassic Park ou Super Héros, il fallait s'armer de patience pour s'y essayer. Située rue du 4 septembre à Avion, la nouvelle maison de la solidarité André Boulanger a été inaugurée vendredi dernier. En présence de nombreux avionnés, d'élus et d'André Boulanger, adjointe au maire chargée de l'action sociale de 1977 à 2008, la municipalité a dévoilé la plaque de cet ancien presbytère qui porte désormais son nom et qui accueille aujourd'hui le secours populaire, le secours catholique et El Fouad. 2, 3. Je crois que c'est une renaissance aujourd'hui de ce bâtiment. Il a été un lieu de culte qui a servi d'église quand l'église Saint-Denis a été malheureusement indisponible et a subi des fois pendant la guerre des démolitions. Donc la messe avait lieu ici. Puis il a été aussi un lieu de rassemblement puisque la communauté catholique organisait des soirées, organisait le fameux moule frites que tout le monde a connu. Et aujourd'hui, nous les élus, on tenait à redonner vie à ce bâtiment, mais surtout à garder l'architecture. Et je remercie vraiment d'abord aussi les gens en insertion qui ont fait un beau boulot, mais aussi le personnel de la commune qui vraiment a œuvré et a fait du très bon boulot. Un petit dernier mot aussi, dans les symboles, le choix du nom de la Maison de la Solidarité André Boulanger n'est pas anodin de la part de l'équipe municipale. André, elle l'a dit avec ses mots, je l'ai dit avec les miens, mais André a été l'adjointe au CCAS qui a marqué énormément ces questions de solidarité, de valeurs et qui a très très bien développé le CCAS et répondu aux attentes de la population. Donc pour nous, c'était normal, tout naturel d'appeler cette maison de solidarité André Boulanger. Ça fait extrêmement plaisir. Quand Jean-Marc m'a demandé ça, je vous assure que j'ai été très émue. Et puis c'est vrai que faire un honneur du temps du vivant, au moins on profite des gens. Puis on voit que ça a fait plaisir à certaines personnes. On revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment. Et puis elles sont là, donc ça fait d'autant plus plaisir parce qu'elles ne vous ont pas oublié, quoi. C'est important. Et puis alors, avoir créé cette maison dans ce cadre, puis avoir conservé le bâti, moi, quand je vois c'est des vitraux, bon, ils ne sont pas comme dans les églises, mais c'est quand même des vitraux. Et quand on voit les pilastres qui sont à l'intérieur et qui ont été rénovés comme ça, moi je trouve que c'est... Et gardés dans leur jus. Moi je trouve que c'est important de garder une âme à un bâtiment qui a existé et qui a fait rencontrer d'énormes personnes, quoi. Alors ici vous avez trois associations complètement différentes. El Fouad, le secours catholique, le secours populaire, différentes, mais en même temps ils ont les mêmes objectifs et ils partagent les mêmes valeurs. Donc je trouve que c'est aussi une façon de pouvoir travailler ensemble, vivre ensemble, et ça va créer des liens. Et je pense que c'est d'abord aussi l'esprit de ce lieu, quoi. Moi je dis, le secours populaire, le secours catholique et l'association El Fouad, c'est quand même des piliers importants de notre commune. Hein. Le secours catholique, c'est pour aider, comme on a fait nous au CCAS. Le secours populaire aussi, parce qu'ils ont quand même un autre sens. Mais El Fouad, je trouve que redonner le goût au travail à des personnes, pour moi, c'est important. Samedi dernier, c'était l'inauguration de la promenade Givenchy se souvient, un parcours pédestre dans le village jalonné de 7 panneaux informatifs illustrés de photos et cartes postales pour mieux découvrir l'histoire de la commune. Avant, après, pendant la Première Guerre mondiale de 1914-18, un projet réalisé par les bénévoles de l'association Le Coquelicot Following Their Footsteps en partenariat avec la commune de Givenchy. On écoute Josiane Cavigno au micro de Christophe Billoire. Dans le cadre des commémorations du centenaire, au sein de l'association, nous avons souhaité faire
installer une promenade dans Givenchy. Et donc il y a un parcours qui a été déterminé et qui vise à montrer Givenchy avant la guerre, pendant la guerre avec les destructions et actuellement. Il y a donc des photos qui montrent certains points de vue qui sont ceux qui sont aux alentours du panneau. Et donc une petite explication à la fois en français et en anglais pour nos visiteurs canadiens anglophones. Givenchy était très concerné par la guerre, il a été entièrement détruit et c'est justement cette histoire de Givenchy que l'on voulait mettre en valeur par l'installation de ces panneaux. Là, il y a 7 panneaux et un dépliant qui explique le parcours, l'itinéraire est disponible au niveau de la mairie de Givenchy et donc permettra aux promeneurs d'avoir l'intégralité de l'itinéraire et des explications complémentaires, à la fois en français et en anglais. Le parcours fait environ 1 heure, mais il y a une extension possible vers le monument canadien qui rallongerait d'une demi-heure le trajet. Samedi dernier, à Avion, avait lieu le 81e congrès des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais. Le centre d'incendie et de secours Avionais et la municipalité ont reçu leurs homologues du Pas-de-Calais, devant lesquels les autorités ont effectué solennellement une revue des troupes avant un défilé d'envergure dans les rues de la ville. Le public a pu profiter également de nombreuses démonstrations, exercices d'intervention, désincarcération, extinction, secours routier, des animations ludiques pour tous, une programmation à grande échelle sous un soleil brûlant. Un reportage de Laurence Decroix, Olivia Verland et Christophe Billoire. C'est un énorme travail, hein. C'est une année de travail à peu près. Il y a beaucoup de choses à penser, de multiples détails qui font que cette journée puisse être une réussite. Ça a commencé pour la population, puisqu'on avait le rassemblement des personnels et des matériels sur la place devant notre magnifique jardin public. Il y a eu la revue avec les autorités, la passation symbolique du drapeau de l'Union entre le corps qui accueillait le congrès l'an dernier et celui de cette année. On a eu ce matin le temps associatif avec nos réunions. On avait nos anciens, on avait nos jeunes sapeurs-pompiers, on avait notre service de santé et de secours médical et puis le défilé évidemment. C'est un moment de fierté pour nous, c'est aussi un honneur pour nous que d'être rassemblés, tous les responsables publics du département, pour reconnaître l'action de nos sapeurs-pompiers, pour les remercier pour leur travail. Ils ont payé cette année un lourd tribut, nos sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, au feu comme on dit, hein, puisque 2 d'entre eux sont morts au début du mois de janvier à Étré-Blanche. Et nous avons tout ça à l'esprit aujourd'hui, mais en même temps nous sommes heureux d'être avec eux et de partager ce moment qui est important pour l'unité du corps des sapeurs-pompiers du département. Le défilé était un défilé de grande qualité, il était annoncé comme étant impressionnant, je pense qu'il l'a été, du même niveau que celui de l'année dernière. Et c'est important pour moi, comme préfet du département, de participer pleinement à ces journées pour indiquer aux sapeurs-pompiers qu'on leur fait confiance, qu'on est à leur côté et aussi qu'on compte sur eux, bien entendu. Franchement, vous avez pu vous en rendre compte aussi, vous de votre côté, qu'on a mis tout en œuvre, nous, de notre côté, pour essayer d'avoir quelque chose de très beau et, pour la commune d'Avion. Aujourd'hui, on peut dire qu'on avait au moins plus de 500 sapeurs-pompiers sur les rangs déjà. C'est déjà remarquable. Les véhicules, on avait quand même eu 40-50 véhicules sur la place du Clos. Donc je pense que c'est vraiment très bien pour nous, quoi, et pour la commune, bien sûr. Et le public a répondu présent. La preuve, c'est qu'on a du monde un peu partout, quoi. C'est très bien. Ouais. Dans le Pas-de-Calais, il y a 1000 sapeurs-pompiers volontaires, il y a 3500 sapeurs-pompiers, 1000 sapeurs-pompiers professionnels et 3500 sapeurs-pompiers volontaires. Nous en avons absolument besoin et donc nous devons travailler, notamment les jeunes,
pour leur permettre de considérer que donner un peu de leur temps pour les sapeurs-pompiers, ça reste tout à fait essentiel. On a formé plus de 4000 personnes dans le Pas-de-Calais en cette année, mais on continue. Ça ne s'est pas arrêté en 2016. L'objectif du président de la République, c'est 80% de la population formée. Alors, les sapeurs-pompiers sont une des organisations qui forment, il y en a d'autres à côté, et je pense que plus il y en aura, mieux ce sera, dans l'intérêt même de nos populations. Le défilé des personnels et matériels du SDIS 62 est terminé. À vos ordres, monsieur le préfet. Merci, bravo à vous. Merci, monsieur le président. Après le succès du bootcamp l'an dernier, la municipalité de Liévin a réitéré l'action ce week-end, mais avec quelques améliorations. Appelé le Sport Day, ce jour, vous l'avez compris, proposait un tas d'animations sportives. Un reportage de David Loriot. Donc c'est la première édition du Sports Day, donc c'est une journée entièrement dédiée au sport. Une fête, un événement festif et populaire, totalement gratuit, proposé par la mairie de Liévin. Donc il y a plusieurs animations de 9h30 à 20h et ponctuées par différents événements. Donc comme vous le voyez derrière moi, il y a le cours de Yanis, le coach de Miss Univers, qui est venu faire un réveil sportif géant avec quelques exercices. Après on aura des lots à gagner. À 16h on a Abdel, champion du monde de breakdance, qui vient également proposer un show. Voilà, on a l'éjector comme attraction, voilà, une journée festive pleine d'animations. Non, c'est pas que du sport, en fait on veut intéresser toute la famille, c'est-à-dire que les parents peuvent venir avec les enfants, nous les confier, il y a plusieurs animations, il y a aussi des stands de maquillage, des choses comme ça. Mais il y a aussi des jeux d'équipe par exemple, il y a la danse urbaine, il y a des démonstrations de foot freestyle. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire un événement festif, populaire et gratuit, surtout dans le beau cadre du jardin public, donc c'est bien de pouvoir en profiter. 2, 1, sprint sur place, tous ensemble. Le but c'est justement de proposer l'activité physique et sportive et d'inciter justement les gens à bouger, à venir aussi au jardin public parce que c'est un lieu qui est magnifique et puis à part entière ici dans le bassin minier. Donc c'est faire découvrir notre jardin, le faire vivre et puis voilà, on est le 24 juin, il fait beau, donc faire un petit peu la fête aussi, ça fait pas de mal. Bien finir l'année, commencer les vacances. Monsieur le maire veut que ce soit un événement qui perdure. On avait vu l'année dernière le succès avec le bootcamp uniquement sur la matinée. Et cette année, le pari, c'est d'étaler ça sur toute la journée. C'est pour ça qu'on a eu le renfort aussi du service des sports, des relations publiques, des services techniques, de plusieurs services de la ville. Donc on est là depuis 5h du matin, hier également. Donc voilà, faire un bel événement sportif ici au jardin public. Le carnaval des géants a pris place dimanche dernier à Lens dans le centre-ville. L'édition 2017 a réuni plus de 20 000 visiteurs et cette année, le parcours s'est agrandi avec 2,3 km pour 40 géants. Si le carnaval n'a pas emmené avec lui sa centaine de chars traditionnels pour question de sécurité renforcée, les géants ont pu néanmoins danser au rythme des 14 groupes musicaux. Rien que ça, et oui, on vous laisse profiter des quelques belles images colorées de notre correspondant lensois, Laurent Lamache, que l'on remercie vivement pour ces très belles photos. Ce dimanche 24 juin, c'était les Médérials à Méricourt. Cette grande fête populaire a commencé en 1996 avec les 60 ans des premiers congés payés, des avantages conquis par la classe ouvrière. Depuis, ce rendez-vous annuel de juin obtient toujours un large succès et cette 22e édition faisait référence à mai 68 et aux attaques portées aujourd'hui au service public. Un reportage de Florent Ledemazel. Donc les Médérials, c'est une grande fête populaire
qu'organise la ville de Méricourt en partenariat avec les associations. C'est une fête qui existe maintenant depuis plus de 22 ans. La première année c'était en 96, donc sur le thème des congés payés. Et puis depuis 22 ans avec les associations, on s'est organisé pour faire en sorte que ça devienne un rendez-vous annuel de la population. Aujourd'hui avec la case que notre gouvernement nous impose, c'est que cette année la thématique c'est tous publics. Voilà, thématique autour de la défense des services publics, parce que aujourd'hui au quotidien dans les municipalités, on a de moins en moins de compétences, de moins en moins de services que l'on peut rendre à la population. Et bien là tous ensemble on fête cette initiative dans l'idée réellement qu'on continue à se battre pour un service public de qualité. Et rien de mieux que de se retrouver, de pouvoir discuter pour réfléchir ensemble à des combats futurs, quoi. Y compris dans des thématiques tous publics, c'est que nous les élus de la majorité avons fait un choix qui était de créer un restaurant municipal et un centre social d'éducation populaire avec un retour en cuisine en régie. Et puis là on a décidé réellement de pouvoir ouvrir cette fête autour d'un apéritif républicain qui était préparé par notre personnel de restauration sous la responsabilité de Thierry Coignon. Donc autour de produits frais, des produits qui seront demain dans les assiettes des enfants. La journée, donc on a plus d'une quinzaine d'associations qui sont présentes. Dans chaque stand, donc on a des activités qui sont proposées à la fois pour les familles et pour les enfants, avec un espace enfance. Donc, qui est aujourd'hui tenu par nos services civiques, des associations d'éducation populaire comme Enjeu, on a aussi PEF donc, qui organise tout ce qui est activité enfance. Nous avons aussi des associations qui au travers de leur stand développent des activités autour de la thématique. Et puis l'après-midi sera aussi organisé autour de grands défis, donc des défis sportifs, où là l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que la population se rencontre autour de jeux sportifs. Fait appel à des crieurs, donc la compagnie les chiens la tête en haut, donc qui ont pour but aujourd'hui de faire en sorte que la population crie leurs souhaits, revendique et s'exprime tout simplement. Une opinion, service public un jour, service public toujours. Très fort. Macron, démission. Une fête populaire, une fête familiale, une fête ouverte à tous et surtout accessible à tous. Et tout ça c'est possible grâce à tous les bénévoles qui sont là présents aujourd'hui. Le 21 juin, la France a vibré au son de la fête de la musique, mais pas seulement. Le même soir, l'équipe de France a remporté la victoire contre le Pérou au match de poule de la Coupe du Monde. De quoi accentuer l'ambiance des nombreux concerts qui avaient lieu à Lens. Pascal Béclin pour un tribute Renaud, Secret Garden pour un tribute Dépêche Mode et tribute reggae. Ils ont enflammé les scènes de la commune, tout comme les groupes dans les différents bars de la ville. Les festivités ont commencé en début de la journée et ont battu leur plein jusqu'à 23h. On regarde un petit extrait de nos groupes locaux, des images de Valérie Lannoy et Laurent Lamache. Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis
C'était effectivement très musical, on espère que la France nous fera encore vibrer dans les prochains matchs. En tout cas, pas de meilleure date que le 21 juin, fête de la musique, pour inaugurer un kiosque à musique jeudi dernier à Grenay. Christian Champiré, maire de Grenay, a dévoilé la plaque qui ornera le nouveau kiosque place d'Artois, au cœur de la Cité 5, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après des travaux d'aménagement, de jeux et d'espaces de vie en concertation avec la population, le kiosque vient finaliser le projet pour le plus grand plaisir des musiciens de la ville qui avaient pour mission de le faire résonner. Mission accomplie pour les musiciens de Grenay qui n'avaient que 5 minutes pour ne pas faire exploser le kiosque à musique. On écoute Christian Champiré, maire de Grenay. Dans beaucoup de villes du Nord, Pas-de-Calais, on a des kiosques. Et à Grenay, on a une harmonie, on a tout. On a le club de colombophilie, on a le club de javelot juste à côté, mais on n'avait pas de kiosque à musique. Et donc on a décidé, avec les services techniques, de réaliser ce kiosque à musique. Par les services techniques qui ont fait et la maçonnerie et tout le travail de chaudronnerie pour avoir du beau fer forgé. Tout ce que vous voyez, ça a été réalisé par Benoît Chauchois et ses coéquipiers. Et puis la toiture a été aussi posée par Frédéric Dédain et ses compagnons. Donc c'est un travail 100% personnel de la ville de Grenay. Ça a pris un petit peu de temps, mais il vient d'être terminé. Il a servi la semaine dernière pour les feux de la Saint-Jean, pour toute la sonorisation du podium. Et là, il est inauguré avec... on a profité de la fête de la musique pour que l'école de musique vienne jouer dessus. Et puis ensuite, l'harmonie va prendre le relais. Et puis on sait déjà, j'ai vu la semaine dernière, qu'il y a des tas de photos de mariage qui auront lieu là, parce que les gens ont déjà réservé leur coin photo. Donc c'est une belle inauguration pour rappeler aux habitants que la place, c'est un lieu de rencontre, de jeu, de joie, de partage. Et le kiosque à musique fait partie de cette convivialité des habitants du Nord-Pas-de-Calais. Ils vont vous accueillir comme chaque année tout cet été. Les agents et soigneurs de la cale du parc des Cities vous attendent tous les jours avec des nouveautés pour vous faire passer un agréable moment en pleine nature. Zoo, balançoire, toboggan, aire de jeu de 3 à 12 ans et City Stade pour petits et grands. De quoi passer un bon moment en famille. Vous pourrez également vous refaire les poumons avec des parcours sportifs. Le temps d'un pique-nique et d'une petite glace, vos journées d'été seront bien remplies et n'oublions pas les nombreuses espèces animales à rencontrer sur le zoo vert tout l'été et gratuit. Tout au long de l'année scolaire, des élèves du club cinéma du collège Henri Wallon de Méricourt ont suivi un atelier de sensibilisation critique aux images, aux stéréotypes de genre et aux représentations des relations hommes-femmes. Ils ont ensuite créé des personnages, construit un scénario et tourné un film avec l'aide d'intervenants de la compagnie Kidam, de la municipalité et encadré par leurs professeurs Madame Maurice et Monsieur Abramski. Le résultat est bluffant et nous vous proposons de voir ce thriller en intégralité après le JT. Vous ne pourrez pas dire que l'on ne vous a rien dit. Je reçois aujourd'hui Florence Ouvenagel de l'Office du tourisme de Lens-Liévin qui vient nous parler des événements de cet été sur les communes de l'agglo de Lens-Liévin. Bonjour Florence, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Alors l'été sera-t-il intense sur les communes de l'agglo Lens-Liévin ? Oui, en tout cas, on aura beaucoup d'événements et des propositions tous les week-ends. Alors, quel soit ce grand programme ? Alors, en fait, on vous propose tout l'été de vous recentrer sur l'essentiel, ce qui compte vraiment, la famille, la fête, la nature, le partage, avec des grands événements et puis des choses un petit peu plus confidentielles, des plus petits groupes, des plus petits moments, mais en tout cas,
plein de temps pour se retrouver sur ce territoire de Lens-Liévin. Alors, ces thèmes font partie d'un vaste programme qui a démarré en septembre, je crois, avec la nouvelle directrice Sophie Wilhelm, qui se recentre effectivement sur la famille, sur la nature, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc en fait, le numéro 2 de notre magazine Le Sens de l'Essentiel est sorti il y a quelques semaines. Et donc effectivement, jusqu'à la fin du mois d'août, il propose tous les événements qui vous propose de vous recentrer sur ce qui compte. Donc des moments autour des rencontres. Donc on a notamment nos apéros bière fromage qui ont un succès assez fou. Donc le dernier vendredi du mois, on en a un ce vendredi chez Gerdan Coiffure à Lens. Le dernier vendredi de juillet, on sera au Parc des Cities qui ouvre rien que pour nous. Et donc cet apéro bière fromage devient un apéro limonade fromage pour les enfants. Et puis le dernier week-end, le dernier vendredi du mois d'août, avec les jardiniers du Louvre-Lens qui vont nous confier leurs secrets. Donc on est vraiment sur la rencontre et sur des découvertes de lieux un peu différentes d'habitude. C'est une nouvelle direction avec des nouveaux projets pour ce territoire ? Oui, tout à fait. En fait, on a commencé par justement rencontrer tous les partenaires et voir ce qu'on pouvait travailler avec eux pour faire comprendre et aux habitants et aux touristes quel est le lien finalement entre un match au Stade Bollaert, l'ascension des terris, le panorama qu'on a depuis Vimy ou l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette. Ce sont tous des lieux qui regorgent d'émotions, qui nous font vivre des choses très fortes et qui en même temps proposent finalement des moments assez simples. Il n'y a pas grand-chose de plus simple qu'une frite devant un match de foot ou finalement l'architecture très épurée de l'anneau de la mémoire ou le côté très brut des terris. Et finalement, il fallait aussi trouver finalement ce qui faisait le lien. Et ce qui faisait le lien, c'est justement cette simplicité et des lieux et des moments et des habitants qui se retrouvent justement sur l'essentiel. Pour nous, c'était important de proposer des moments autour de ces axes-là, la fête, la famille, le partage, l'effort, qui sont très forts ici sur ce territoire. Et tous les moments qu'on propose sur cet été, on est vraiment sur des moments de rencontre, de partage pour pouvoir vivre intensément ces moments-là. Vous avez su tirer le meilleur des habitants. Mais le meilleur, il était déjà là en fait. On n'a rien inventé, le terreau était déjà présent. Les habitants font partie finalement de l'offre touristique. Quand on vit une expérience ici, elle est forcément dans le partage, elle est forcément dans la rencontre avec un commerçant, un restaurateur, un propriétaire de chambre d'hôtes ou même un voisin du Louvre-Lens. On a notamment cet été Monsieur Bernard Ramon qui est voisin du musée, qui nous ouvre son jardin pour nous confier ses secrets de potager. Donc ce sont ces petits moments simples et forts à la fois qu'on propose justement de vivre tout l'été. Et tout ça encadré sous un sigle. Alors je vais essayer de le faire, mais je crois que c'est ça, hein, le sens de l'essentiel. Oui, c'est assez facile. En fait, vous prenez les 2 L de Lens-Liévin ou du Louvre-Lens, ça fonctionne aussi. Vous en retournez un et en fait, on vous propose de vous recentrer sur l'essentiel. On est vraiment sur le geste du cadrage. Ça doit vous parler ici chez Télégoël. Oui. Et l'idée, c'est vraiment d'être focusé sur ce qui compte. Donc, on peut demander aux gens de faire des photos sur le territoire avec le sigle. Tout à fait. Le sens de l'essentiel, on peut c'est sympa ça, vous nous les envoyez sur Facebook ou à l'Office du tourisme de Lens-Liévin. Alors où on peut retrouver toutes les balades, toutes les visites qui sont proposées par l'Office du tourisme? Alors vous allez retrouver toutes ces informations sur le magazine Le Sens de l'Essentiel. Je rappelle qu'il est gratuit, vous pouvez vous y abonner et dès qu'il est sorti, vous le recevez gratuitement par courrier. Vous allez le retrouver également sur tous les lieux de visite, les mairies, les médiathèques, le musée Louvre-Lens évidemment, et puis tous les lieux de passage des habitants et des touristes. Vous pouvez également le feuilleter en ligne et puis retrouver toutes les informations qui s'y trouvent sur notre site internet www.tourisme-lensliévin.fr. Également sur les réseaux sociaux, sur Facebook? Oui, tout à fait. Donc à chaque fois, on crée un événement sur Facebook. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram, donc avec le hashtag Le Sens de l'Essentiel. Et puis, vous pouvez retrouver justement tout ce qui se passe sur l'agglo, pas uniquement les produits et les visites que nous proposons, mais justement tous les événements qui sont proposés sur l'agglomération toute l'année. Est-ce qu'il y a des gros événements de prévus là en juillet-août, mais incontournables, on va dire? Alors, ça commence déjà ce week-end avec la fête de la chaîne des parcs, avec des randonnées cyclo, des moments justement festifs autour de cette nature chez nous, sur tous les parcs, au parc Marcel Cabidu, sur les berges de la Souchet. Exactement, les berges de la Souchet, au parc de la Glissoire, enfin voilà, donc ça c'est tout ce week-end, donc il faut profiter, il va faire très chaud, très beau, donc autant sortir, ça commence là. Évidemment, vous allez retrouver Avion Plage à partir du 7 juillet, et puis tout l'été, les dimanches du kiosque estival à Liévin, qui vont aussi rythmer les semaines. Ça, c'est tous les week-ends, vous allez pouvoir retrouver une programmation musicale
à Liévin. Oui, et nous en parlerons aussi dans notre agenda culturel. Il y a également les estivales à Bully, des marchés artisanaux à Noël-sous-Lens aussi, vraiment beaucoup de choses. Un festival salsa aussi en août, je crois que c'est 17, 18, 19 août, quelque chose comme ça. Voilà, vraiment de beaucoup d'événements. Alors, le magazine, on peut le retrouver, on peut l'avoir chez soi. Bien sûr, s'abonner. On peut s'abonner. Newsletter ou... Alors, il y a une newsletter. Sur le site. Oui, vous pouvez directement vous inscrire sur la newsletter sur le site internet ou nous envoyer un mail directement ou même une demande sur les réseaux sociaux. Ça se fait de plus en plus. Là, on a sur les visites guidées, les gens s'inscrivent directement depuis Facebook et c'est beaucoup plus simple. Les visites guidées, on peut visiter le Stade Bollaert, je crois. Alors, effectivement, mais alors attention parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de place. On a dû ajouter 2 créneaux de visite sur le 12 et le 19 juillet à 15h. Je suis pas sûre qu'on ait encore beaucoup de Au mois d'août, il n'y en a pas de place. Au mois d'août, malheureusement, le Racing ne nous propose pas de créneau. On espère pouvoir en reproposer dès la rentrée de septembre. Alors, quelque chose à ajouter, Florence ? Quelque chose à ajouter. Bel été à tous chez nous et puis profitez-en, ressourcez-vous et recentrez-vous sur ce qui compte. Alors merci d'être venu nous annoncer en tout cas tout ce beau programme pour l'été. À très bientôt sur Télégoël, on vous accueille quand vous voulez. Pas de sport aujourd'hui, mais un complément d'information sur l'agenda des semaines à venir par notre amie Nathalie. L'Office du tourisme de Lens-Liévin nous a donc annoncé beaucoup d'événements, Nathalie, et on a beaucoup de choses à vous annoncer également pour ce week-end et pour cet été en plus. Oui Valérie, tout à fait. On débute vendredi à 19h avec le gala de musique de l'école Arthur Honegger de Salomine à la Maison de l'Art et de la Communication. On continue avec la fête des parcs. Oui, le pôle métropolitain de l'Artois vous invite à vous balader et à profiter d'animations à l'air pur au cœur de ces parcs. Le parc Marcel Cabidu à Vingles et le parc des Berges de Souchet vous accueilleront toute la journée sous le soleil le samedi 30 juin à partir de 10h. Vous avez envie de voyager et ne pouvez pas partir en vacances, alors vous pourrez rencontrer sur le territoire des bêtes féroces. Rendez-vous tout cet été à Lens et dans les parcs du territoire du bassin minier. Oui Valérie, les agglos de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin vous proposent cet été de découvrir les œuvres de Richard Orlinski, un univers coloré inspiré des animaux les plus sauvages et d'objets iconiques. Une démocratisation de l'art que vous pourrez retrouver devant l'ancienne Banque de France, c'est la gare de Lens, au 99 bis Douany, au parc des îles à Rouvroy et au parc d'Olin à Ménil-les-Ritz. Pour faire la fête, rendez-vous ce samedi à Salomine. Oui, pour faire la fête de 11h à 19h au complexe Vaillant Couturier, jeux d'enfants, animation et musique, il y en aura pour tous les âges et ça se passe à Salomine. Et nous voilà déjà au mois de juillet, Nathalie, avec un événement sur la commune de Liévin. L'été est bien arrivé, les aînés de Liévin ont rendez-vous au Chalet Brillant Parc Rolancourt pour un grand spectacle de variété avec le groupe Viva Paradis et Top Génération. Ça va swinguer et rocker chez nos anciens. Juillet-août, le Louvre-Lens vous invite cet été au cœur de son parc. Une pléiade de visites, animations, ateliers, rencontres tous les jours de cet été. Le Louvre-Lens vous ouvrira ses portes pour vous éviter l'ennui et profiter de parcs en fête. De nombreuses activités gratuites, mais il est cependant vivement conseillé de réserver. Les places risquent rapidement de s'envoler. En plus des animations, vous pourrez également visiter l'exposition Trésor qui vient d'ouvrir ses portes. 3 œuvres incroyables venues d'Égypte, d'Iran et de France. On écoute Dimitri Van Menin en charge de la programmation du Louvre-Lens au micro de Maxime Delehé et Maxime Lanvin. La programmation de cette année, ça va être elle fait suite à celle de l'année dernière, qui avait été une première tentative de programmation estivale dans le parc du musée. Là, cette année, on lui donne beaucoup plus d'ampleur et d'ambition. Elle aura lieu du 7 juillet au 26 août. Elle se déploiera dans toute une partie du parc, qui ne sera pas couvert intégralement parce que ce parc fait tout de même 20 hectares. Donc on a décidé d'installer
installer ici, tout autour du musée, dans ces différents espaces-là, des structures de jeux, mais également un village où les publics les plus larges possibles sont invités à venir se détendre et à partager du temps ensemble, à venir jouer également sur des murs d'escalade, des parcours aventure et également en famille au mini-golf et également venir participer aux différents ateliers qui seront proposés en intérieur et en extérieur tout au long de ces 2 mois-là. Et autour de tout ça, il y a également à l'ouverture et à la clôture de la manifestation 2 temps forts qui sont en fait des propositions faites par les compagnies artistiques de la région, la compagnie On-Off notamment pour le premier week-end d'ouverture des 7 et 8 juillet et le collectif Métallu HAUT les 25 et 26 août pour la soirée de clôture où on pourra voir des spectacles participatifs, des concerts et différents ateliers de pratique artistique. Cet été, ce sera également la folie à Liévin. Café éphémère le 4 juillet au centre Carpentier, Nautica Plage le 9 juillet mais aussi tout l'été, une course en caisse à savon le 25 juillet. Tous les dimanches, le parc, le jardin public vous accueille pour les kiosques estivales, des lectures en plein air, des séances de cinéma, bref, de quoi passer un très bon été. Le programme complet, bien sûr, sur liévin.fr. On continue avec les estivales à Bully-les-Mines. Pour la 2e année consécutive, les commerçants bulligeois organisent leur marché estival. À l'instar des marchés d'été du sud de la France, le touriste anglais, parisien ou bulligeois pourra profiter d'une belle balade au cœur de Bully et pourra apporter un petit souvenir à la maison. Mais l'initiative plaît surtout aux enfants qui ne partent pas en vacances. On écoute Evelyne Lefin et Maryse Bassioni au micro de Camille van der Schelden. Les estivales, c'est un marché nocturne artisanal organisé par 2 associations bulligeoises, le cours d'évolution rythmique et les sabots de Bully. Et au départ, c'était ce marché artisanal, on y avait pensé pour toutes les familles et les enfants qui ne partent pas en vacances, pour qu'ils découvrent un petit peu ce que c'est un marché artisanal. Et bon, tout de suite, Evelyne a été enthousiaste comme moi et on est parti sur ce projet. C'est la 3e année et nous avons beaucoup de plaisir avec toute une équipe qui est derrière nous à le préparer. Les 2 dernières années ont un gros succès et on nous demande de plus en plus pour y participer. Une 50aine de stands et une animation de clowns qui va déambuler dans tout le marché avec un atelier cirque. Et il y a l'association Les Gavroches qui vont déambuler également avec leur accordéon et il y aura un coin guinguette où on pourra danser. Et on pourra se restaurer, il y aura le food truck, le vintage burger qui fera des hamburgers, il y aura le bar à jus qui fera une carbonade flamande avec des frites et l'association Douala qui nous fera voyager car elle fera de la cuisine africaine. C'est gratuit, à part bien sûr si vous achetez au stand et c'est de 17h à 22h30 le 7 juillet. Coucou, venez-nous! Nous ne pouvions pas terminer cet agenda sans vous énoncer vos festivités des 13 et 14 juillet sur le bassin minier. Et oui, beaucoup de belles animations à l'affiche. On commence par le 13 juillet. Vous aurez le droit à Arnes à un disco party show à partir de 20h30 sur la Grand Place avec Léopold Nord et vous, Philippe Lafontaine et Christian Raft, suivi naturellement du traditionnel feu d'artifice. Feu d'artifice et festivités également à Avion. Un beau concert dès 21h avec Sarah, jeune chanteuse régionale, et un tribute Daniel Balavoine en live, tout cela au Parc des Glissoires. Fini pour le 13 juillet et on part à Salomine pour le 14 juillet. Oui, sur la place Roland, le compte dès 20h, ce sera pas d'ail, mais pourtant la municipalité accueille Ritza et Flash 80 dès 20h. À Vendin-le-Vieil aussi, ce sera la fête avec un beau spectacle de variété. Dès 14h, David Bastien, Belle Mondo, Moussier Tombola Souf et de nombreuses associations locales vous donnent rendez-vous au Parc des Fételles pour une fête jusqu'au bout de la nuit et bien sûr avec un très beau feu d'artifice. À Méricourt, on va démarrer très tôt la journée du 14 juillet.
L'orchestre Jérôme Desnaux et Michel Pruvot avec son accordéon animeront un bal populaire pour le 14 juillet à Méricourt, place Jean Jaurès, avant de vous donner rendez-vous à 23 h pour le feu d'artifice qui lui se déroulera sur le site de l'Arboretum. Liévin sera à la fête également le 14 juillet. Tout à fait, un spectacle riche en variétés vous attend sur la place Gambetta de 20 h à 22 h 30. Un grand show gratuit en plein air avec de nombreux artistes en vogue comme Tibbs ou encore le groupe lillois Ginger et le grand feu d'artifice qui se déroulera lui au parc Jules Bédard dès 23 h. Et on termine en musique et en artiste de variété à Billy-Montigny. Billy-Montigny qui accueille sur la place Mathieu, Moussier Tombola, Jessie Matador et Génération Tube avec nos chers amis d'RBM. Et n'hésitez pas à consulter les pages Facebook ou les sites internet de vos communes pour avoir plus d'informations. On fait également un petit détour par le mois d'août pour annoncer un gros événement, Nathalie. Oui Valérie, en effet du 30 août au 2 septembre à Souchet, Pas-de-Calais libéré, c'est terminé mais place à une nouvelle manifestation intitulée Souchet Renaissance avec de nombreuses animations à ne pas manquer. La patrouille de France, un festival de musique militaire et un défilé de véhicules d'époque au mémorial Lance 14-18. C'est à ne pas manquer et c'est à surtout noter dans vos agendas. Merci Nathalie pour cette pléiade d'animation cet été. Vous voyez, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Les vacances dans le bassin minier, c'est bien aussi. Alors profitez-en, bonnes vacances à vous, bonnes vacances à nous, parce que nous, on part en vacances aussi, hein, Nathalie. Bonnes vacances à toi, bonnes vacances à toute l'équipe de Télégoël, bonnes vacances à Nicolas Dionnet, et bonnes vacances aussi à tous ceux qui ne partent pas et qui pourront profiter des parcs, parce qu'on a beaucoup de parcs, on a beaucoup de balades aussi sur le territoire. Retrouvez-nous toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Encore merci à l'Office du tourisme de Lanciévin et Florence Houvenagel pour toutes ces informations sur les sorties. N'oubliez pas, juste après le JT, un beau thriller réalisé par les élèves du collège Henri Wallon. Bonnes vacances à tous.